un des aspects, en tout cas dans la pastorale de la bonté actuelle, ça le pape François le dit parfois, c'est que être bon, c'est accueillir les gens tels qu'ils sont. Hein. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans tous ceux qu'on accueille, soit pour les baptêmes, les mariages, les sépultures, il n'y en a plus qui sont dans les normes. Il y a de moins en moins de gens qui sont dans les normes qu'on devrait... Alors on accueille les gens tels qu'ils sont, et on fait avec. Hein. Parce qu'ils ont envie d'être accueillis, ils n'ont pas envie qu'on leur donne des leçons de morale ou de bonne conduite. Alors bon, hein, c'est ça être bon. Hein. S'ils ont une image de l'Église qui est bonne, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, je crois que c'est une manière d'être bon. Il y a tellement d'autres églises. Alors on termine par la pauvreté et l'humilité. Et là aussi, oui. Donc c'est une spiritualité très concrète, hein, très simple. Hein. Là, il n'y a pas des complications, des élucubrations. Hein. Bon, il y a quand même un tempérament derrière, hein, de fonceur, de battant, de volontaire, de martyr, le compte-goutte ou... Bon, alors, là conclut, enfin, un autre aspect, c'est par l'orgueil que l'on se perd. Il faut s'astreindre à rester dans l'ombre. Voilà une très belle phrase. Le mérite d'une bonne action, c'est de ne pas paraître l'avoir faite. Ça, c'est bien. Voilà. Faut pas, hein. On fait les choses, c'est comme ça, et c'est pas quand on dit voilà ce que j'ai fait, c'est non. Rester simple et rester humble, et une action très simple, discrète, eh bien c'est la meilleure des actions. Plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit. Moins on s'occupe de soi et plus la vie devient grande. C'est deux choses un peu différentes. Donc, plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit parce qu'on voit que ce qu'on fait, eh ben, c'est pas que nous. Hein. Et lui, il en a bien l'expérience, il est arrivé à bien développer cette œuvre, c'est qu'il y avait Dieu derrière aussi. Hein. Et puis la cathédrale de Dakar, et puis tout ça, tout ce qu'il a pu faire. Eh bien, en fait, on peut dire, ah, j'ai fait, mais si j'ai réussi, c'est quand même... Parce qu'il y avait tellement de raisons que ça ne marche pas, que si ça marchait, il y avait quand même la grâce de Dieu. Hein. Donc on se sent petit parce que Dieu était avec nous. Moins on s'occupe de soi et plus la vie devient grande. Et surtout si on s'occupe des autres, sous-entendu. Hein. La plus grande pauvreté, la plus grande humiliation du Père Vautier, c'est de ne pas pouvoir faire tout ce qu'il aimerait faire. J'ai dû répondre qu'il n'y avait pas de place. Alors ça c'est, hein, dans tout ce qu'on fait, quand on doit dire non, hein, c'est dur. Hein. Voilà. J'ai dû répondre qu'il n'y avait pas de place. Ah, si vous saviez ce que je souffre d'un cœur de prêtre, en face de l'impossibilité où il se trouve d'accueillir et de secourir de telles misères d'enfants si imméritées. On ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Pauvreté aussi devant ses limites physiques, c'est terrible mot de tête. La chaudière est toujours en ébullition. J'ai une sale caboche, il faut que je la supporte. Eh bien oui. Hein. Et encore, donc vous voyez, c'est revenu constamment. Il faut savoir souffrir, supporter sa couronne d'épines. Vous avez tous des couronnes d'épines. On en a tous plus ou moins, certains jours surtout. Hein. Ouais. Les médecins cherchent la cause de mon mal. S'ils savaient toutes les misères qui frappent à ma porte, et mon impuissance à les soulager toutes, il saurait ce qui me brise aujourd'hui. Bon, il y a ce qui lui fait mal à la tête, c'est ça. C'est ses maux de tête, mais en même temps, c'est tout ce qu'il ne peut pas faire, hein, et qu'il aimerait faire. Et toutes ces misères qu'il ne peut pas soulager, tous ces appels auxquels il ne peut pas répondre. Humiliation aussi quand la cathédrale de Dakar est achevée, et qu'il ne peut aller, vu sa santé, assister à son inauguration. Pour réconforter, parce qu'il est dans une grande peine, les enfants de Breteuil lui organisent une fête. Et il leur dit, cette fête intime et familiale me donne plus de joie que si j'avais suivi le cardinal à Dakar. Allez, il se console comme il peut quand même. Hein. Je vous le dis, mes enfants, mon bonheur, je le trouve parmi vous, c'est bien vous qui me le donnez. D'accord? Donc, toujours rester humble, voilà ce qu'on peut mettre en pratique, dans nos plus belles réussites. Et toujours accepter nos limites, surtout celle de ne pas faire tout le bien qu'on aimerait faire. C'est clair, hein? Ah, c'est notre grande limite à tous.
Eh bien, c'est ce que je vous souhaite de vivre. Alors, avant la conclusion, on peut la mettre maintenant, puis vous réagirez, on terminera. Notre devise est en confiance. On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu, si bon et si miséricordieux. On obtient de lui autant qu'on espère. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas forcément tout de suite, comme on le voudrait. Amen. Donc, en confiance. Amen. Amen. Ça va comme ça? Est-ce qu'il y a des réactions? C'est clair, hein, c'est bien. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai bien apprécié. Il y a un tempérament, il y a des belles pensées hein, sur la providence, sur la foi, sur Dieu, sur la souffrance. Bon, il y a des choses à réactualiser parce qu'il est de son époque, mais... Oui,